C'est ça. Voici le pensionnat. On était là-bas. Tout ça, c'est... on avait fait les commémorations du pensionnat cet été. Puis on voyait que tout était détruit. Puis là-bas, c'est des enfants, des petits gars qui étaient. Puis ici, c'est des filles. Puis on avait des étages comme le sous-sol, c'est la salle à manger. Le deuxième étage, c'est les classes. Et puis pour jouer, là, la grande salle. Puis aussi, en haut, c'est les dortoirs qui étaient là. Il y en avait 4 dortoirs pour les filles. Puis aussi, en haut, c'était des religieuses qui étaient là, avant. Puis les petits gars, c'est la même chose. C'est des... Puis il y avait une patinoire pour les petits gars qui patinaient, qui jouaient au hockey. Nous autres, on avait une glissade ici, pas loin, là, tout ça, là. Puis on jouait dehors quand il fallait qu'on reste dehors, même s'il fait fret, on n'était pas capable de rentrer. Il fallait qu'on reste dehors pendant tout le temps. Puis il faisait fret des fois, là, nous autres, on gelait, puis il fallait qu'on reste là. C'est ça que ça me revient, là, tu sais, quand on était petit, puis quand on était passionnés. Ici, on est à Picogan. Ça s'appelle le tipi. C'est ça que ça veut dire, Picogan. C'est une communauté ici qui a été faite dans les années 64. Ça a commencé à avoir qu'on a des maisons ici à Picogan. Puis avant ça, le monde il était dans le bois. Il vivait dans des tentes où il y en a des personnes qui vivaient en ville. Moi, je m'appelle Rosanna McDougall. Je suis... mon nom en algonquin, c'est Arose. Puis je suis venue au monde dans le bois. Puis mes parents ils restaient dans le bois quand on était au monde. Il n'y avait pas d'hôpital. C'était mon père puis les sages-femmes qui accouchaient les femmes enceintes. Puis quand je suis venue au monde, mais je suis venue au monde ici, pas loin, en revenant ici vers Lac-Abitibi, puis dans une île, une petite île, puis c'est là quand je suis venue au monde. Puis j'avais 9 ans quand je suis allée au pensionnat. Avant ça, là, on vivait vraiment dans le bois, on était des nomades. Mes parents, ils promenaient de terrain en terrain pour aller à la chasse, la pêche, puis tout ça, pour qu'on puisse manger. Puis mon père, il faisait le trappe de castor, puis tout ça, puis ça, on allait le vendre ça dans un Radisson, quelque chose de même, là, puis pour aller vendre ses peaux de castor, puis tout ça. Puis aussi, c'est avec ça, cet argent-là qu'on vivait. On n'avait pas d'argent dans le bois, on n'avait pas besoin. C'était la nourriture qu'on mangeait, on mangeait bien. Je te dis que c'était bon. C'est bon, la viande sauvage. On vivait juste en famille. Notre famille, à nous autres, là, on était 9 enfants. On vivait dans le bois avec toute notre famille, c'est juste notre famille. Puis il y a d'autres familles qui sont assez loin de nous autres. Puis chaque personne, on a un territoire. Chaque personne ici, là, on restait pas ensemble. La seule chose c'est qu'on faisait, on venait l'été vers au mois de mai, là, on revenait pour aller au lac Abitibi. Au lac Abitibi, c'est là que l'assemblement il se faisait. Puis on restait là 2 mois à peu près, de juin jusqu'à peut-être au mois d'août, septembre, qu'on retournait dans le bois pour pour le restant de l'année. Là. Quand on était au pensionnat, mes parents se sont approchés de la ville parce qu'on était très loin dans le bois, nous autres, quand on était jeunes. Puis quand on était au pensionnat, j'avais 9 ans quand j'ai rentré au pensionnat. Puis quand j'ai rentré dans l'autobus, je ne me souviens pas.
J'étais vraiment complètement... J'étais le dramatisme. Dramatisme, c'est ça, hein? Je ne m'en souviens pas quand j'ai débarqué dans l'autobus aussi. Puis la seule chose que je m'en souviens, là, c'était dans une grande salle, en tout cas. C'était là que je me suis réveillée. Tous les enfants pleuraient. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis là, j'ai commencé à regarder, puis la sœur était là, puis elle était toute habillée en noir, tu sais. Puis il y avait une voile blanche, puis c'était quelque chose quand tu vois ça la première fois, là. Partout, en septembre, c'est la rentrée des classes. Depuis 1955, les jeunes Indiens de l'Abitibi et du Haut-Saint-Maurice connaissent eux aussi les émotions de l'entrée ou du retour au pensionnat. Il aura suffi d'une génération de l'ouverture des voies de communication et de la colonisation pour bouleverser le mode de vie des Indiens. Avant ça, on couchait dans un tapinage à terre, puis on dormait toute la famille ensemble. Puis au pensionnat, quand j'ai vu mon petit lit, je me demandais est-ce que je vais dormir là-dedans, là? Je me posais beaucoup de questions à moi-même. Puis là, à un moment donné, quand tout le monde se couchait, là, j'ai vu mon lit, j'ai dit comment je vais faire pour dormir là-dedans. Puis là, la première fois que je le vois un lit en patte. Puis là, je me suis enveloppé ma tête en dessous de mon lit, puis j'avais chaud là-dedans. Puis là, à un moment donné, j'avais peur qu'il y ait quelqu'un en dessous de mon lit. C'est drôle. C'était vraiment quelque chose de dramatisant. Les religieuses qui dirigent l'éducation des fillettes sont les sœurs de Saint François d'Assise. Elles s'occupent également des soins domestiques. Comme les enfants parlent généralement 3 dialectes indiens différents et qu'ils connaissent fort peu le français ou l'anglais, on utilise, pour accélérer leur apprentissage du français, la méthode dynamique, mise au point par les religieuses du Sacré-Cœur de Sherbrooke. La première fois, j'entendais parler français, puis c'était très dur. Les sœurs étaient très violentes. Ils criaient après nous autres. On se demandait pourquoi ils crient après nous autres. C'est quoi l'affaire, là? Parce que nous autres, on ne comprenait pas pourquoi. Puis, il fallait qu'on demande pour aller aux toilettes. Il y en avait une petite fille, là, il a arraché l'oreille. L'oreille pendait, là, ça saignait. Parce que la petite fille était partie aux toilettes, puis avait pas la religieuse, il ne l'avait pas demandé. Puis il a tiré l'oreille. Il ne pouvait pas demander, il ne comprenait pas. Puis nous autres, on parlait en indien, on disait toilette en indien, mais les sœurs, ils ne comprenaient pas. Qui criait après les autres. Puis là, mais, à un moment donné, il y a une petite fille qui est venue me voir. Il me dit toilette. C'est toilette qu'on dit en français pour aller aux toilettes. Fait que le premier mot que j'ai appris, la langue en français, c'est le toilette. La première année on n'avait pas d'école, on avait juste pour parler en français. On n'avait pas de première, deuxième, troisième année. C'est juste le français qu'on apprenait. Puis après ça, la deuxième année, mais c'est là la première, deuxième. Garçons et filles suivent les cours ensemble, mais ils sont ensuite séparés. Les uns et les autres ont des salles de récréation et des dortoirs bien à eux. J'avais des frères, 1, 2, 3, 4 de mes frères qui sont avec moi, mais je le voyais pas. On n'était pas capable de communiquer avec nos frères. Puis parce que les autres, on était vraiment séparés. On était séparés dans les dortoirs, là. On était vraiment divisés. Puis on ne pouvait pas communiquer avec ma sœur. J'avais une sœur aussi qui était là. Puis je ne pouvais pas communiquer avec elle. Ils nous défendaient. Hey, c'est quelque chose. Ta famille, là, c'est toute brisée, là, tu sais, Puis mes parents, mais les autres, on n'était pas avec nos parents.
Nos parents, ils venaient à peu près une fois par année, 2 fois. Moi puis ma cousine, ils nous demandaient de repriser les bas. On était quand même assez, à peu près 2-3 ans qu'on était allé, 3-4 ans, excuse, quand on était au pensionnat. Puis ils nous demandaient de repriser les bas. Puis la religieuse, il nous donnait les bas à repriser. Puis il nous a pas donné l'aiguille. Puis là, j'ai dit, puis nous autres, on voulait avoir une aiguille. J'ai dit, on peut pas repriser. Mais attendez! Puis vu que nous autres, on attendait pour que les bas, pour qu'ils puissent nous donner de l'aiguille. Mais non, il nous a pas donné l'aiguille, la cloche a sonné. Quand que la cloche a sonné, mais là, on est allé apporter nos bas à la religieuse. Puis là, était fâchée après nous autres, la religieuse. Comment ça se fait, vous avez pas reprisé les bas? Hey, il nous a pas donné, vous avez pas donné l'aiguille. Hein? Ah, il nous a enlevé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a parti dehors. Tiens, on a parti dehors, on a commencé à se révolter un peu, là. Puis on a parti dehors, puis on n'a pas pu manger, on n'a pas pu... il nous a punis. La punition, c'était grave, la punition, pareil. On était à genoux jusqu'à 3 heures du matin. Ils nous oubliaient là quand on faisait Il y en avait une petite fille là, qui était dans un placard. Ils l'ont mis dans un placard, la religieuse. Puis toute la nuit, elle est passée là. C'était ma cousine. Toute la nuit, imagine-toi, il s'est fait oublier là, toute une nuit de temps. Il y en avait une, je m'en souviendrai tout le temps de ça. Il y en avait une tout le temps, elle s'est rebellée. Puis qu'est-ce qui est arrivé, là, cette personne-là est allée envoyer dans la douche froide, là. Puis les religieuses, ils mettaient le balai pour pas qu'il sorte. Ah, c'était froid, là, dans une douche, là. Puis il faisait fait prendre sa douche là. Et c'est quelque chose c'est pas humain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On se lève le matin, on s'habille, on s'en va à la chapelle pour aller prier. Après la chapelle, on retournait dans le dortoir. Après le dortoir, on descendait en bas pour aller manger en bas complètement. Puis là, on déjeunait. Après le déjeuner, on revenait à la grande salle. Chacun, comme ça, là, on ne pouvait pas parler aux autres. C'est juste, ils nous permettaient pas de parler quand on est à rang. Mais c'est juste quand on allait à la grande salle là, pour jouer, là on parlait. Puis après ça, ça sonnait tout le temps des cloches. Ça sonnait des cloches, après ça, on s'en allait dans les classes. Puis là, dans les classes, là, quand on a fini les classes, on a retourné dans la grande salle. Puis dans la grande salle, là, on faisait soit qu'on restait dans la maison, ou bien tout le monde dehors. Il fallait qu'on s'habille tout le monde dehors, qu'il n'y avait pas personne qui pouvait rester dans la grande salle pour... parce que même s'il faisait... il faisait froid des fois, là, imagine-toi. Puis il fallait qu'on reste dans le bois, dehors, quand on n'avait rien à faire, là, tu sais. Il n'y avait même pas de jeu, mais il y avait le balançoire, il y avait les glissades, OK, mais pas... il n'y avait pas grand-chose. Puis là, il fallait qu'on reste dehors. Puis après ça, dehors, quand la cloche sonnait, on rentrait, puis là, on s'amusait un peu. Après ça, quand on a rentré, il sonnait pour le souper. On s'en allait encore en rang pour le souper, on s'en allait en bas pour le souper. Une fois, j'avais
il fallait mettre en rang comme ça, puis avec une petite fille. Il ne fallait pas qu'on parle à la petite fille. Puis la sœur, il m'avait surpris de parler à la fille qui était à côté de moi, parce qu'on s'en allait manger dans une grande salle à manger. Puis là, on s'en allait, puis il m'a surpris, la sœur, parce que je parlais avec la petite fille qui était à côté de moi. Il m'a pris par les cheveux. Après ça, elle dit, viens ici, toi. Puis il m'a pris par le cou, puis il m'a pitché à terre. J'ai dit, voir comment c'est, où c'est que t'es parti. Il fallait que j'aille où c'est que j'ai la porte pour revenir jusqu'à ma table, devant toutes les 200 petits gars, 200 filles. Puis il fallait que tu fasses, toi, puis il faut que tu mettes comme ça, puis aller t'asseoir dans la table où c'est que tu étais. C'était gênant. Quand on était plus grand, on a commencé à aider ceux qui faisaient la vaisselle. Sais-tu qu'est-ce qu'ils faisaient les patates quand on mangeait les patates? On épluchait les patates la veille. Après ça, on mettait ça dans l'eau. La même eau, ils faisaient bouillir pour le dîner. C'était nos patates qu'on faisait. Puis imagine les patates, comment ils étaient quand ils nous servaient les patates après. Ah, c'était gluant, là, tu sais, tout... c'était pas bon, les patates, quand on mangeait. Quand on voyait le steak qu'il y avait, le prêtre, là, les sœurs, là, il y avait du bon manger. Puis nous autres, on voyait ça. Puis quand on mangeait à table, il fallait qu'on mange tout. Il ne fallait pas qu'on mette quelque chose dans l'assiette. Faut qu'on mange tout. Puis même les enfants, ils vomissaient parce qu'ils n'étaient pas capables, ils ne pouvaient pas le manger. Mais ils mangeaient. C'est quelque chose, en tout cas, quand tu vois ça, là. C'est quasiment incroyable. Quand tu manges, il y a une petite fille qui a fait manger son... Qu'est-ce qu'il a envoyé? Moi, j'avais honte d'être une Indienne parce qu'on m'a enseigné comment on était. On était des méchants. On scalpait des Blancs, on scalpait des missionnaires, puis on tuait, puis on martyrisait des gens. Imagine, tu te fais enseigner là-dessus quand t'es une Indienne, là c'est ta nationalité, là, puis tout ça. Puis toi, t'es enfant encore, là, puis tu prends tout ça, qu'est-ce qu'ils t'ont enseigné, comment qu'on était, nous autres, les Indiens, qu'on était vraiment des méchants. Puis j'avais honte d'être une Indienne. Aujourd'hui, je suis fière. Je suis fière parce que j'ai reconnu comment on était quand on était dans le bois. Avant ça, là, quand j'ai sorti du pensionnat, j'avais tout oublié. Je ne voulais pas y penser. Parce que qu'est-ce que tu as vécu, tu ne penses pas à ça. Puis à un moment donné, tu as commencé à vouloir connaître comment tu étais, comment on vivait. Puis j'ai retourné dans le bois, j'ai retourné vivre avec mes parents dans le bois. Quand je suis arrivée ici, là. Puis c'est là que j'ai commencé à reprendre qui j'étais. Les Indiens, on était vraiment des Premières Nations humbles. J'ai jamais parlé du pensionnat quand j'ai sorti d'être là. Mes enfants, ils ne savent pas où c'est que j'ai vécu. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à parler du pensionnat, que c'est que j'ai vécu. Puis je voulais mettre ça en arrière complètement. Je l'oubliais qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Je ne pensais pas à ça tout le temps. Mais il était là quand même, mais sans que je m'aperçoive. Mais il était là, parce que je faisais des gestes, je vivais selon, quand quelqu'un m'attaquait, là, wow! J'étais maligne. Je l'attaquais, moi aussi. Tu comprends?
C'est ça quand tu as vécu beaucoup de choses, puis quelqu'un qui vient de faire du mal, là, te dit que tu as fait, toi aussi, tu exploses, quoi. Tu sais, comme les Blancs qui m'agaçaient, là, je t'ai dit que je les aimais pas, j'ai dû... c'est de la haine que je vivais. Puis la haine de moi-même aussi, là, tu sais. Je m'aimais pas comment j'étais, je m'aimais pas qui j'étais. Quelque chose pareil quand tu vis comme ça, là, tu sais, que tu t'aimes pas, que tu n'es pas capable de parler, que tu te respectes pas, que tu es niaiseuse, t'es ci, t'es ça. Toutes sortes comment je pourrais... Toutes sortes de défauts, là, tu l'as, là, tu l'as, toi. Quelque chose quand tu vis là-dedans, là, puis tu n'es pas capable d'en parler, tu n'es pas capable de dire aux autres comment tu ressens. Parce que c'est comme que tu n'aimes pas toi-même. Quelque chose pareil quand tu penses à ça, là, tu sais, que tu t'aimes pas, tu n'es pas capable de t'expliquer, tu n'es pas capable de rien dire de toi parce que tu te connais même pas, puis tu t'aimes même pas aimer. Je m'aimais pas. Quand on a commencé à parler du pensionnat, le monde, il ne voulait rien savoir de sortir de là. Ah, j'ai assez... elle dit, ça fait longtemps, c'est en arrière de ça, puis tout ça. Mais le comportement, il est là, tu sais, qu'est-ce que tu as vécu comme l'agression, là, puis tout ça, comme tu as été vraiment violent, là, violenté quand tu étais jeune, là, tu sais, tu gardes ça. Mais ton comportement, il est là aussi, là, tu sais. J'étais pas capable de pleurer parce que j'étais trop... j'étais pas... même quand j'ai perdu ma sœur, j'avais 18 ans. C'est drôle hein, que je n'étais pas capable de pleurer. Mais pourtant, je l'aimais, ma sœur. Puis c'est des affaires que j'aime pas pleurer, je me suis gardée en dedans de moi plusieurs années, qu'est-ce que j'ai vécu, mais ça sortait pas. Si j'aurais peut-être pleuré pour sortir ces affaires-là, peut-être que ça m'aurait fait du bien, là. Mais je n'étais pas capable de pleurer, je n'étais pas capable de raconter qu'est-ce que moi je suis, comment je suis. Puis aujourd'hui, on voit les Premières Nations, aujourd'hui, il y a beaucoup de consommation. Moi-même, j'ai consommé beaucoup dans la drogue, dans la drogue et l'alcool. Puis on était vraiment alcooliques. Peut-être pas alcooliques, mais on vivait là-dessus. On était... aujourd'hui, nous, avant ça, ils disaient qu'on était des... les Blancs, ils ne voyaient pas où c'est qu'on a passé, hein, tout ça. Tous les comportements qu'ils ont vécu, les Indiens, là, c'est tout lié à cette violence-là. Fait que pour l'oublier, tout ce qu'on a eu, c'est... On buvait, on fumait ou la drogue. En tout cas, c'était quelque chose. Puis même encore aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas sortis de là. Moi, j'ai sorti de là. Là, je suis capable de parler, je suis capable de dire, je suis capable de vivre vraiment ma vie comme moi je veux. La liberté. T'sais. Mais avant ça, je n'étais pas libre. Jusqu'à 35 ans. Imagine-toi. J'étais mariée avec... j'ai eu 3 enfants. J'ai eu un mari, c'est un Québécois, mon mari. J'ai été mariée avec eux autres, puis avec lui, puis je ne l'ai jamais parlé de ce que j'ai vécu. Je suis bien. Je ne garde pas aucune amertume, aucune. Puis j'aime mes enfants, mes petits-enfants, parce que c'est eux autres qui me donnent vraiment
quelque chose, la vie qu'on mène aujourd'hui. C'est mes enfants, mes petits-enfants, et tu vois que tu es aimé avec les autres, avec mes petits-enfants. Tu n'as pas besoin de... Il n'y a pas des critiques puis tout ça là, dans la famille. Hein. C'est tout vrai que c'est qu'on vit aujourd'hui. Puis le monde qu'on voit, on n'a pas de jugement, tu sais. T'as pas... t'es bien à toi-même parce que tu portes pas quelque chose de pas correct, là, de mal, là, tu sais. Mettons, si je commence à parler des autres, ça a déjà arrivé, et je me suis fait... ouais, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai dit là? Tu sais, ça me revient. Fait que quand tu parles beaucoup, tu parles des autres bien, t'es bien. Quand tu parles de mal des autres, ben, ça va mal. T'as mal dans l'intérieur de toi. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas correct, là. C'est ce que tu viens de le dire. C'est pour ça que moi, j'aime ça, être comme ça. D'être j'ai pas aucun remords. Avant ça, j'en avais des remords, moi. Mais j'ai tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, là, c'est mon Créateur. C'est lui qui me donne vraiment le sens de la vie. Fidèle à sa mission première en Amérique, qui était d'évangéliser les Indiens, l'Église continue au pensionnat d'Amos à leur enseigner la religion en même temps qu'elle les prépare maintenant à la vie moderne. Moi, je ne veux pas avoir de religion dans ma vie. Je veux rien savoir de Dieu. Moi, je voyais Dieu avec une grosse barbe, avec une foule des mains, puis prête à le monde à mettre en enfer les gens. C'est comme ça que je le voyais, l'image, comment on a été traité, l'image de la religion, comment que j'ai eue. Puis à un moment donné, j'ai commencé à voir vraiment... Il doit y avoir quelque chose qui se passe où c'est qu'il y a... J'aimerais ça savoir la vérité. Mais on n'a pas de vérité, nous autres, ici, là. La religion, là, Jésus, pour moi, c'est un extraterrestre, c'est ça, je me suis dit. Puis j'ai dit, comment ça se fait qu'il... Mais là, j'ai demandé, j'ai dit, si tu existes vraiment, le créateur de l'univers, là, puis tout ça, c'est lui qui... Pourquoi je suis ici sur la terre? J'ai commencé à poser plein de questions. Fait que j'ai demandé au créateur. Ah, mon créateur, c'est-tu vrai que tu existes? Tu existes-tu parce qu'on est malheureux ici sur la terre, là? On n'est pas bien traité, là, tu sais. C'est ça que tu veux, qu'on soit malheureux comme ça? J'ai parlé de ça à le créateur de l'univers. Puis je pensais jamais, par exemple, que je pourrais sentir comment il était, comment que lui a plein d'amour. Je l'ai senti vraiment son être intérieurement. Il m'a beaucoup enseigné à être moi-même, à m'accepter qui je suis. Avant ça, je ne m'acceptais pas qui je suis, parce qu'ils m'ont tout enlevé qui j'étais. Fait que c'est lui qui me l'a montré, qui me l'a fait sentir que je suis aimée, qui m'aime, pas comme la religion qui a été enseignée. Il fallait qu'on mette à genoux pour prier à tous les soirs. Toi, je vous salue Marie, puis tout ça, là, tu sais. Puis quand on se lève le matin, la même chose, on priait, il fallait qu'on prie. Là, et aussi, on allait à la messe le matin, vers 6 heures du matin, là, ceux qui veulent aller à la messe. Puis ceux qui ne veulent pas y aller à la messe, un couple de fois, là, ils se faisaient chicaner parce qu'ils n'ont pas été à la messe. Ils nous forçaient pour aller à la confessionnale, les religieuses, quand on allait dans... Puis dans le confessionnal, qu'est-ce qu'il faisait le prêtre? On ne savait même pas c'est quoi le péché. On inventait, comme... qu'est-ce qu'il disait? On inventait nos péchés, on ne savait même pas c'est quoi un péché. T'sais. On n'avait jamais appris ça. Ils nous avaient jamais appris
OK, on agaçait les petites filles, on prenait des affaires de même. On faisait du n'importe quoi, qu'est-ce qu'on au prêtre. Puis le prêtre, il dit, je vous comprends très mal. Il dit, tu veux-tu venir ici? Où c'est qu'il était assis, le prêtre. Puis là, quand on allait là, il nous abusait sexuellement. Tu sais, en tout cas, là, imaginez-vous ce qu'il nous faisait. Aïe, en tout cas, là, il puait. Il puait, le prêtre. Puis quand on sortait de là, hey, je te dis. Puis après ça, c'était nous autres qu'on est coupables, là, tu sais. On avait la culpabilité. Quelqu'un qui se fait abuser sexuellement, c'est ça. La personne, il a la culpabilité très grande. Hein. Fait on a passé par là aussi. Il n'y a plus beaucoup de petites filles qui sont faites abuser. Surtout les petits gars aussi, là. Les petits gars, mon frère, il m'a raconté, il a dit que les frères, ils venaient chercher les petits gars, chacun leur tour, le soir. Après l'autre soir, c'est un autre petit gars. Là, les autres, ils savaient qu'est-ce qui allait se passer avec ces petits gars-là. Pourquoi qu'ils fermaient les yeux, les sœurs, quand on allait à confesse, puis on sort de là en pleurant, puis il disait, tu vas dire, vous allez marier, puis tout ça, 3 fois, puis en tout cas, quelque chose en même, là, tu sais. Puis nous autres, on ne pensait pas on priait pas. On pensait qu'est-ce que le prêtre il a fait, là. Tu sais, c'était quelque chose. Nos parents, ils ne nous croyaient pas parce que c'est des religieuses. C'était des prêtres, des frères, puis tout ça. Puis ils ne nous croyaient pas parce que, hey, faites attention à ce que vous dites, là. Elle dit, c'est des gens des serviteurs de Dieu, là, puis tout ça. Et on ne pouvait pas en parler parce qu'ils ne nous croyaient vraiment pas qu'on voulait leur raconter. Fait qu'on ne racontait rien à nos parents. Pour certains, la fin de l'année n'est qu'un au revoir, que l'occasion de se retremper dans l'atmosphère familiale et dans la nature. Pour d'autres, les finissants, c'est le grand départ vers une vie nouvelle, une vie qui ne pourra jamais plus être celle qu'ont vécue leurs parents et leurs ancêtres. On ne connaissait plus nos parents. On n'avait plus... il nous a laissés au pensionnat. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on a vécu au pensionnat? On parlait juste français ou bien du Cameg. On ne parlait pas à nos parents comme en indien, en algonquin. Puis nos parents, mon père, il disait, hey, parlez donc en algonquin. Puis au pensionnat, il nous disait, parlez donc français. T'sais. On était garochés comme ça. T'sais. Nos parents, ils nous disaient l'affaire. Puis l'autre, au pensionnat, ils nous disaient de parler en français. Nos parents, ils nous disaient de parler en algonquin. C'était quelque chose, en tout cas, quand on commençait à vraiment voir qu'est-ce qu'on est, pourquoi au pensionnat, ils disent qu'on parle français, puis mes parents, ils nous disent qu'il faut parler en algonquin, puis nous autres, là-dedans, là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? C'est quelque chose quand tu vis là-dedans. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, fais ci, fais ça, puis il faut que tu t'enlignes qu'est-ce que les autres te disent. Mais pas toi, qu'est-ce que toi tu veux. J'ai pas reproché mes parents, par exemple. J'ai pas pensé à ça que mes parents ils ont fait. Ils m'ont arrêté là. Mais je reprochais pas beaucoup pour le pensionnat. Parce que c'est la faute du pensionnat. Et c'est pas la faute de mes parents. Mais je l'ai compris, ça, quand j'étais jeune. Ouais, moi, je l'aimais beaucoup, mes parents. Et ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, c'est elle qui nous enseignait. Puis c'est les grand-mères hein, qui enseignaient les femmes comment être mère, comment watcher les enfants, comment faire. C'est les grand-mères. Puis nous autres, notre grand-mère, il racontait plein d'histoires qu'on vivait. J'avais hâte que grand-maman soit assise sur la chaise roulante, puis nous autres, sur la chaise bassante, je veux dire. Nous autres, on l'écoutait, puis il racontait plein d'histoires. On a été enseignés là-dessus, comment respecter les autres, tout ça.
Je suis contente parce que j'ai pas perdu ma langue. J'ai pas voulu le perdre. Je voulais que je le garde, ma langue, parce que c'est quelque chose de précieux, la langue, là. C'est ton identité, là. Je suis une Indienne, fait que je parle en indien. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ce temps-là. Après ça, je suis venue ici, en 1980. Ça n'a pas d'allure. Ça a été ici, là, c'était tout le monde buvait. Tout le monde, en tout cas, dans les maisons, là, ça buvait tout. Puis moi, je parlais de Dieu, je parlais de Jésus, puis tout ça. Puis le monde, ils m'ont trouvée folle, tu sais, parce que je voulais donner qu'est-ce que j'ai reçu. Puis qu'à un moment donné, ils ont commencé à venir aussi. Et on était beaucoup, il y en a beaucoup ici qui ont connu ça. Tu sais-tu que les Indiens, là, dans toutes les communautés, là, c'est pourquoi qu'ils gardent leur fierté d'être Indiens? C'est parce qu'ils font tout le temps rire. Ils font tout le temps des faces, puis tout ça, pour rire. C'est ça notre force. Les Premières Nations, la force des Premières Nations, c'est d'envoyer des jokes, puis tout le temps, là, puis on trouve ça drôle. C'est une force là-dedans. Dans ça, là, on serait morte. on serait pas là, on viendrait folle. On viendrait... ça ne sera pas vivable. Il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'on puisse avoir le plaisir quand même un peu, là. C'est des jokes, pour rire. Oh, moi, j'ai travaillé pour les gens qui sont allés au pensionnat, qui puissent parler de leur vécu, afin qu'ils puissent sortir de qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant des années. Parce qu'on garde ça dans nous autres, puis on ne dit pas qu'est-ce qu'on a vécu. Fait que nous autres, on voulait qu'ils parlent, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont vécu, eux autres, le pensionnat, puis c'est quoi qu'ils ont aujourd'hui, comment ils sont maintenant, là, tu sais. Mais ça a été bien parce qu'il y a eu beaucoup de guérisons là-dessus. On a commencé à parler des pensionnats. Avant ça, on n'entendait pas parler du pensionnat. Hein. Avant ça, on ne parlait pas de ça. On ne voulait pas en entendre parler non plus. On ne voulait rien savoir parce qu'on sait qu'on a vécu là-dedans. Puis c'était vraiment une violence que c'était... on a vécu beaucoup de violence. C'est pour ça qu'on ne voulait pas en entendre parler. Ça fait pas longtemps qu'il est détruit comme ça. Ça fait près de 2-3 ans qu'il n'y avait plus de bâtiment. Mais avant ça, il y a eu des années qu'il était là au pensionnat. Quand je suis arrivée, moi, à Amos, là, il était là encore, là, le pensionnat. Puis on pouvait visiter encore tout le pensionnat, comment il était. Mais avant ça, après ça, là, ils l'ont détruit. Mais pour moi, pour la détruire... c'est pas plus que ça. Il y en a qui l'auraient aimé ça. Ah, c'est tout détruit, ça, tu sais, tout ça. Il y en a qui disent ça. Moi, ça me dérangeait pas. J'aimais ça quand je venais ici, me faire visiter les gens qui voulaient voir le pensionnat. On était avec ma belle-sœur, on parlait de ça. Puis on riait, on trouvait ça drôle parce qu'on a passé par là, tu sais. On riait, qu'est-ce qui s'est passé. Mais à part de ça, on n'est pas rentré là-dedans puis aller victimiser, là, tu sais. On était victimes assez longtemps, c'est fini ça, là, tu sais. On vit, là, puis on n'est plus victime, là, tu sais. Moi, en tout cas, je me sens plus. Je me sens pas victime. Aime-toi, puis accepte-toi comment tu es. Puis tu vas voir comment que ça va aller dans ta vie. C'est tellement positif. Mais c'est comme ça.